Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre et bonjour à tous les Patrick. Et bah oui, parce que c'est votre fête aujourd'hui. Tout de suite, on regarde les programmes à l'affiche. Je vous propose une pièce aux images fortes et aux propos saisissants, Les damnés de la terre, mise en scène par Jacques Allaire. Puis notre rencontre avec le metteur en scène Thomas Ledouarec pour sa pièce Jean et Béatrice qui se joue à la Manufacture des Abbesses. Mais tout de suite, place à l'univers poétique du spectacle Les Ponts à l'Atalante. Je vous invite à venir assister au spectacle Les Ponts que Stéphanie Loïc a mis en scène pour nous raconter l'histoire de deux adolescents devenus trop vite adultes. La pièce adaptée de l'œuvre de l'auteur norvégien Tarjek Vesaas oscille entre poésie, théâtre, cirque, chant et danse. Les arts des voix et des corps se dévoilent ici pour vous conter une histoire simple et poétique. Thorville pensa à Aude. Une jeune fille, sa camarade. Elle aussi, il l'avait vue chaque jour. Puisqu'ils vivaient dans des maisons voisines et... Sur le pont, Thorville dédia une étoile à Aude. Une étoile qui n'avait pas de nom. Ils avaient pourtant conscience de se plaire. Et n'éprouvaient pas le besoin de fréquenter d'autres gens. For de have sovet I for lenge. Frantz Fanon est né antillais et mort algérien. Combattant pendant la guerre d'Algérie, il laissait une œuvre littéraire puissante qui a inspiré plusieurs générations d'intellectuels et d'activistes révolutionnaires. Ce spectacle, Les damnés de la terre de Jacques Allaire sur ce personnage hors du commun, est actuellement en tournée. Sans passé nègre, sans avenir nègre, pas encore blanche, plus tout à fait noire, je suis une damnée. Les damnés de la terre, c'est l'humanité souffrante, colonisée dont parle Frantz Fanon. Tous les êtres colonisés ne peuvent se définir que dans leur rapport au colonisateur. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus en tant qu'êtres humains. Ils ne sont que le sous-homme que le colonisateur veut dire qu'ils sont. Donc, après le FLN, l'avenir de l'Algérie est français, de peut-être que français. Sans la France, l'Algérie retourne au Moyen-Âge. On est français! Vive la France! La violence finit par occuper les êtres, c'est une des théories majeures de Fanon. Et la colonisation n'est plus simplement la colonisation d'un territoire, mais c'est la colonisation du corps humain lui-même. La charge au blanc d'être plus irrationnel que moi. Moi, je suis irrationnel. Aujourd'hui, rien qu'en entendant quelqu'un crier, je peux vous dire où il en est, à quel stade on en est de l'interrogatoire. Il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé, en qui je ne sois assassiné et humilié. Nous avons rencontré Thomas Ledouarec pour la pièce Jean et Béatrice avec Caroline de Vim, actuellement à la Manufacture des Abbesses. Il joue le rôle d'un prétendant en lice pour séduire la belle Béatrice devenue complètement hermétique à tout sentiment amoureux. Un challenge pas impossible mais semé d'embûches. Jean et Béatrice de Carole Frechette est une pièce québécoise. L'auteur est québécois, elle s'appelle Carole Frechette, c'est une femme qui a remporté d'ailleurs le prix de la francophonie avec cette pièce. Elle est connue, elle a été traduite dans plusieurs langues. Et donc nous essayons, en créant cette pièce à Paris, à la Manufacture des Abbesses, de faire découvrir cette pièce auprès du grand public. La pièce nous parvient tout de suite, dans le sens où on s'identifie assez facilement en fait, à ces personnages, Jean et Béatrice, même s'ils sont assez marginaux, parce que ce sont des gens qui sont deux solitudes, qui essayent de se trouver. Ces deux personnes très seules, qui cherchent en fait l'âme sœur. Donc la recette, ce serait de trouver quelqu'un qui puisse l'émouvoir, la séduire et l'intéresser vraiment. Donc elle pose une affiche en promettant une récompense à cet homme qui pourra l'éveiller à l'amour en fait.
Et arrive Jean, qui est chasseur de primes, et qui lui est complètement désabusé, mais qui veut réellement réussir les 3 épreuves pour toucher la récompense. Jean, il plonge là-dedans, mais Béatrice, elle reste encore idéaliste, elle croit encore à l'amour, elle pense que c'est encore possible, elle croit en la vie, elle est beaucoup plus positive finalement que Jean. Et ces 2 solitudes se rencontrent, et ça donne un match terrible, à savoir est-ce que l'amour peut encore exister aujourd'hui. Ce qui nous intéressait en fait par rapport à Jean et Béatrice, c'est savoir que c'est un véritable huis clos, c'est un piège. Donc Béatrice tend un piège à Jean, elle l'enferme en fait dans une tour de 33 étages, en fait dans un appartement, parce qu'elle l'enferme dans l'appartement, à un moment donné, elle ferme la clé et elle jette la clé. Donc il est enfermé, c'est un huis clos. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, on crée aussi ce sentiment d'enfermement, aussi avec l'image, avec la vidéo, à savoir que non seulement en fait elle enferme Jean, mais nous aussi on enferme en fait le spectateur dans une forme de voyeurisme, parce qu'elle va filmer tout ce qui se passe dans son appartement, Béatrice. Du coup, en gros plan, elle va filmer Jean, et qui va être, à ce moment-là, affiché sur grand écran pour le spectateur. On les observe comme ça à travers le trou de la serrure, on observe ces 2 fauves en cage, s'entre-déchirer, c'est l'homme et la femme s'entre-déchirer. C'est le couple, quoi. Il n'y a pas un couple, je ne connais pas un seul couple qui ne s'entre-déchire pas à un moment donné. Et c'est ça, d'ailleurs, elle le dit, Béatrice, à un moment donné, c'est bien de se disputer. L'amour, c'est aussi se disputer. Il faut s'engueuler. Ouais, voilà. Ça, c'est dans le texte. Donc elle fait tout pour qu'on s'engueule dans la pièce. Aussi, mais pas que. Mais aussi, c'est une pièce où on a envie de croire à nouveau en l'amour. C'est la fin du journal du théâtre, alors d'habitude je vous cite un auteur ou un homme de théâtre, mais aujourd'hui, comme c'est la Saint-Patrick, eh bien je vais vous poser une petite devinette. Au théâtre, le vert porte malheur, et pourtant cette couleur est l'emblème de la Saint-Patrick. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien parce que c'est la couleur du printemps et également la couleur du trèfle à 3 feuilles, emblème de l'Irlande, le pays des verts pâturages. Au revoir à tous et à très bientôt. Thank you.